Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre la technique d'aquarellage avec des Stampin' Rights et le spritzer de chez Stampin' Up. Donc là, je vous ai mis tout le matériel que j'ai utilisé et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé les tampons Charmant Ami pour les petites fleurs et le feuillage, ainsi que les textes, et 3 Stampin' Rights des Incolor 2020-2022, Juste Jade, Cidre à la cannelle et Beau Bourdon, ainsi que le spritzer rempli d'eau. Pour aujourd'hui, c'est avec de l'eau que je vais travailler. Alors, concernant les différents papiers que je vais utiliser et que j'ai déjà préparé, j'ai utilisé le papier Juste Jade pour faire le fond de carte avec un format de 14 sur 21 et un pli à 10,5 dans les 21 cm. Pour décorer la face avant de cette carte, j'ai utilisé un papier des Incolor 2020-2022 dans un format de 9,1 sur 12,6 cm. Dans un papier fleur de saison, j'ai coupé un petit rectangle de 6,5 sur 10 cm que nous allons coller sur le rabat supérieur. Ce rabat supérieur mesure 7 sur 21 cm. Il est en murmure blanc et il y a un pli à 10,5 cm dans les 21. J'ai aussi préparé un papier murmure blanc de 9,5 sur 13 cm pour coller à l'intérieur de la carte. Vous allez voir que ça sert à masquer l'intérieur du rabat et le ruban. J'ai aussi préparé 60 cm de ruban, mais je pense que 55 suffit largement. Et une étiquette imbriquée en papier aquarelle de 6 sur 9,5 cm. Donc, vous voyez que j'ai commencé à coller le papier fantaisie sur le devant de la carte. Je vérifie bien qu'il est bien d'aplomb. Et je vais ensuite mettre le ruban à l'intérieur de la carte. Alors, pour le ruban, j'utilise toujours la même technique, c'est-à-dire que je positionne mon ruban, je place le nœud à l'endroit où je souhaite qu'il tombe lorsque la carte sera finie, et je fais une petite marque. Bon, là je vais attacher mon ruban avec une mini épingle à linge, le temps de tracer un petit trait de crayon à l'intérieur de la carte et de coller mon double face pour bien positionner mon ruban sur ce trait de crayon et que ça soit bien parallèle au bord de la carte. Je mets donc ma pince et je trace mon trait de crayon et je pose le double face. J'enlève la protection du double face pour coller le ruban. Je profite pour vous dire que les tampons Charmant Ami sont vendus en lot avec la perforatrice étiquette au pluriel fantaisiste. Elle permet d'avoir deux formes d'étiquettes avec 3 tailles différentes, ce qui permet d'avoir donc 6 modèles d'étiquettes superposables. Je n'ai pas utilisé cette perforatrice aujourd'hui, mais cela donne vraiment des choses très intéressantes et je l'ai largement utilisée par ailleurs. Donc, je colle mon ruban en superposant le double face et je vais dans la foulée positionner le rabat supérieur de 7 sur 21 sur ma carte. Alors, ce rabat, je le glisse sur la partie supérieure de la carte où j'ai mis mon papier fantaisie. Je le positionne à l'endroit qui me convient. Je soulève le fameux rabat, j'applique la colle et je le repose. Comme ça, il tombe à l'endroit que j'ai choisi et je n'aurai pas de souci pour ouvrir mes 2 rabats, un latéral et le supérieur. Pour cacher le rabat intérieur, je vais coller une feuille de papier murmure blanc de 9,5 sur 13 qui ne sert que à masquer le petit rabat et le ruban. Donc je la colle à l'intérieur de manière centrée
pour masquer les deux parties qui seront recouvertes. Je reviens maintenant au rabat latéral. Je vais décorer le dessus de ce rabat latéral donc avec le papier fantaisie fleur de saison dont la dimension est de 6,5 sur 10. À l'intérieur du rabat latéral, je mettrai un petit texte tout à l'heure. Là, je vais vérifier le sens du papier afin de le coller dans le sens qui me paraît être le plus judicieux. Donc l'ensemble de la carte sera dans un dégradé de juste jade, mais les étiquettes seront un petit peu plus colorées. Donc l'étiquette a été réalisée avec les poinçons étiquette imbriquée dans du papier aquarelle. Pour cette technique, il faut vraiment utiliser du papier aquarelle puisque les tampons vont être mouillés au spritzer et donc il y aurait sinon un excès d'eau. Donc avant de commencer le tamponnage, il va falloir faire une fois de plus un petit rangement sur le plan de travail parce que comme nous allons utiliser le spritzer pour mouiller, pulvériser de l'eau sur les tampons ancrés au feutre, il ne faut pas qu'on ait des éclaboussures d'eau sur notre carte. Donc je choisis les deux, la grande fleur, la petite fleur double, un petit feuillage, j'hésite, mais je vais prendre celui qui a les petites feuilles et j'utiliserai aussi tout à l'heure deux tampons. Alors pour cette technique, moi j'utilise donc les Stampin' Right, ça ne fonctionnera pas avec les Stampin' Blends, donc j'utilise la pointe pinceau et je vais colorer les tampons en mettant la pointe pinceau parallèle au tampon. Voilà. Ensuite, ça permet en plus de mettre plusieurs couleurs sur un tampon, ce qui est quand même là très pratique. Et je pulvérise avec le spritzer avant de tamponner sur l'étiquette en papier aquarelle. Donc là, j'ai pris le cidre à la cannelle pour faire les deux petites fleurs. Et ensuite, je vais rajouter le juste jade pour les feuillages. Je pulvérise avec le spritzer. Alors là, il faut trouver la distance, une vingtaine de centimètres, c'est bien. Bon là, comme je viens de mettre de l'eau dedans, je pulvérise plusieurs fois parce que au départ, j'avais de l'air dans mon spritzer et donc forcément, il n'y avait pas d'eau qui sortait. Je m'aperçois que j'ai mis mon chapeau de soleil pour tenir mes cheveux qui me tombaient dans les yeux et j'ai masqué un petit peu la caméra. Donc une fois pulvérisé, on applique sur le papier aquarelle. Je reprends la même technique, mais cette fois-ci avec le beau bourdon et le juste jade sur la grande fleur, puis la pulvérisation et le tamponnage. Nous avons une superbe journée ensoleillée. Et du coup, j'étais obligée de baisser un petit peu les volets car il y avait beaucoup trop de luminosité. Du coup, j'espère que vous allez bien voir le spritzer sur les tampons. J'ai oublié de le dire, mais à chaque fois, je nettoie mes tampons et le bloc avec la chamoisine Stampin' Up qui est tout près de moi toujours car elle me sert en permanence. Alors, pour la deuxième application des petites fleurs, j'ai fait une fleur en cidre à la cannelle, une en beau bourdon et bien sûr le feuillage en juste jade. Voilà, maintenant je vais prendre l'ensemble du feuillage en petites feuilles et je vais le faire à de très nombreuses reprises pour entourer mes fleurs de ces feuillages. Alors, si on pulvérise le spritzer un peu trop près du tampon, ça risque de vous faire des taches, enfin des tamponnages moins fins et un petit peu comme une petite tache parce qu'il y aura eu trop d'eau près du tampon. Donc, c'est pour ça que si vous voulez, pour votre premier essai, je vous conseille de le faire sur un brouillon, mais en papier aquarelle et de pouvoir, une fois que vous aurez pris la dimension nécessaire, je vous dis une vingtaine de centimètres, c'est très bien.
vous pouvez vous lancer sur la réalisation de votre étiquette. Comme là, les applications de feuillage sont en moindre quantité, puisque je fais tout le tour de l'étiquette, je n'encre pas au feutre toute la surface du tampon, parce que je sais que je ne vais prendre qu'une partie, donc soit le haut, soit un côté, etc. Je continue à faire le tour de mon étiquette. Et bien sûr, il faudra laisser... Bon, aujourd'hui, il fait très beau et très chaud, donc ça sèche immédiatement. Mais sans ça, il faudra bien penser aussi à laisser sécher votre encre, puisqu'on l'aura mouillé avec le spritzer. Donc, il faudra un petit temps de séchage un tout petit peu plus long. Voilà, l'étiquette est maintenant quasiment terminée. Donc, je vais la laisser sécher quelques instants. Et je vais réaliser le tamponnage du texte à l'intérieur du rabat latéral. J'utilise bien évidemment les textes du set de tampons. J'ai choisi de mettre « Je t'aime comme personne, pour tout dire, tu es adorable ». Comme j'ai travaillé avec les Stampin' Right Beau Bourdon, cidre à la cannelle et juste jade, je vais profiter d'ancrer mes tampons avec des couleurs différentes. Comme ces tampons sont écrits avec 2 caractères différents, je vais faire le « Je t'aime comme » en cidre à la cannelle, pour tout dire, tu es en Beau Bourdon, et lorsqu'on retrouve l'écriture cursive de personne et adorable, je vais utiliser le juste jade. Alors là, il s'agit d'un papier murmure blanc qui n'est pas du tout du papier aquarelle. Donc bien évidemment, je ne vais pas utiliser le spritzer car l'encre fuserait et on aurait quelques difficultés à lire le texte, alors que là, ça ne va pas être le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais appliquer les différentes couleurs que j'ai choisies en fonction des textes et du caractère d'imprimerie des tampons. Lorsque l'on colore un tampon texte avec des feutres, il faut être juste vigilant de ne pas dépasser sur la zone que l'on veut réaliser dans une autre coloris. Voilà, et réhumidifier légèrement l'ensemble des tampons colorés avant d'appliquer sur le papier pour tamponner. Voilà, donc j'applique à l'intérieur du rabat latéral pour réaliser mes textes. J'enlève le Stamparatus et je vous montre le résultat du texte avec les feutres et les 3 couleurs. Donc je vais nouer le ruban à l'extrémité droite de ma carte. Je vais positionner mon étiquette imbriquée avec des mousses 3D. Et je vais rajouter, en traçant un petit trait de crayon, un petit peu de double face sur ce rabat latéral pour coller le ruban sur l'avant du rabat latéral. Alors, je passe les extrémités du ruban à la flamme du briquet pour qu'il reste impeccable. Attention, cette action est interdite aux enfants et doit être confiée à l'adulte qui vous accompagne. Comme toujours, je présente l'étiquette sur le devant de ma carte pour voir le positionnement et voir si ça me convient avant de coller cette étiquette. Et c'est là que je vais aussi coller un peu le ruban avant de coller l'étiquette. Donc, comme tout à l'heure, là je défais le ruban. Je tire un petit trait de crayon, j'applique le double face et je colle le double face, le ruban sur le double face. Alors moi, pour que ça ne colle pas jusqu'au bout, j'arrête toujours mon double face
avant le bord extrême de chaque carte. Bon, j'espère que ce format de carte qui est un petit peu différent d'habitude et cette technique vous aura plu. J'espère que vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles et de me montrer vos créations si vous en avez envie. Voilà. Une fois que l'étiquette aquarellée est collée, on va pouvoir refermer notre carte définitivement en refaisant un joli nœud sur le bord droit de cette carte. La partie blanche à l'intérieur vous servira à écrire le mot qui est destiné à la personne de votre choix. Voilà, la carte est terminée. Vous avez un grand espace à l'intérieur pour écrire un grand mot à la personne de votre choix. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, et portez-vous bien, profitez des vacances.